Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle François Delisle, j'ai 55 ans et je fais du synco depuis 1997. Comment es-tu venu au 5 au 5? Et ben en fait, je fais de la voile depuis, j'allais dire, ma plus tendre enfance. Et j'avais fait du dragon en régate et c'était un bateau qui m'avait beaucoup plu. Par contre, je trouvais que ça manquait un peu du côté sportif et le bateau est un peu lent. Donc j'avais envie d'un bateau plus rigolo. Et le Cinco, qui a été le bateau de mon enfance, qui était le bateau vraiment mythique de mon enfance, j'ai eu envie d'acheter un Cinco. J'ai acheté le Cinco, un premier Cinco d'occasion en très mauvais état, je dois le dire, qui portait le numéro 6180, si ma mémoire est bonne. C'était un Fountaine Pajot. Voilà, donc je l'ai acheté un peu sur un coup de tête sans trop regarder d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de déboires avec, mais c'est pas grave, ça m'a vraiment donné le virus de ce bateau. Alors là, ma question tout de suite, c'est mais combien tu as eu de Cinco en fin de compte? Alors j'en ai eu 4 à la date d'aujourd'hui, parce que j'en ai eu 3 autres derrière. Alors cette fois-ci beaucoup plus récent, j'ai eu un premier Collignon qui portait le numéro 8133. Ensuite un Duvoisin qui portait le numéro 8899. Et puis maintenant un Ronde Ariès qui est le 9068. Et qui est présent au salon aujourd'hui. D'accord. Depuis combien de temps es-tu au conseil d'administration? Alors je suis au conseil d'administration depuis 2011, où je suis venu sur l'incitation de mon équipier de l'époque qui était Hervé Briot, et qui à l'époque avait été très sollicité pour devenir président. Et donc il m'avait demandé de l'accompagner comme trésorier. J'ai accepté et j'y suis donc depuis cette date. Et en quoi consiste ton rôle de trésorier au sein du conseil? Alors c'est un rôle très ingrat, puisque je n'ai maintenant plus aucun ami dans la classe, puisque le rôle de trésorier consiste, en tout cas la partie la plus visible pour nos adhérents, consiste à aller voir mes camarades, à les taper des cotisations et à récupérer et à faire rentrer l'argent. Tu dis que tu n'as plus d'amis, mais alors qu'est-ce qui t'attire dans l'ambiance des parkings C'est une blague bien sûr, parce que les 5-5 sont plutôt de bonne composition et je dois dire que j'ai pas tellement de problèmes. On a plus face à des oublis, à des choses comme ça, que à de la mauvaise volonté. Non, il n'y a pas ça. Donc non, au contraire, j'ai plein d'amis. Je connais depuis que je suis trésorier, je connais absolument tout le monde. Et puis je crois que pas mal de gens me connaissent finalement maintenant. Bien sûr. Et d'ailleurs justement, les cotisations, c'est quoi les tarifs pour cette année 2018? Alors les tarifs pour l'année 2018 ont été votés par l'Assemblée Générale de juillet 2017, puisque c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est 70 € pour un propriétaire de bateau, 40 € pour un équipier, et puis il y a un tarif particulier pour les moins de 25 ans et pour les bateaux rétro, c'est-à-dire tous les bateaux jusqu'au numéro 7000, qui est pour les bateaux rétro propriétaires ou équipiers 40 €, et pour les moins de 25 ans, de mémoire, je crois que c'est 20 € et pour les propriétaires et pour les équipiers. Alors cette cotisation, elle permet quoi au sein de la classe? Alors j'ai envie de dire que la première chose qu'elle permet déjà, c'est d'être conforme à la jauge, puisque la jauge du Cinco oblige, dès qu'on fait une régate, pour être classé, à être titulaire, à être membre de l'association française qui est elle-même affiliée à l'association internationale. Donc ça c'est le côté un petit peu réglementaire. Maintenant sur qu'est-ce qu'on fait effectivement de votre argent. Je crois que la première des choses qu'on fait, et c'est quelque chose qui est peut-être mal connu finalement de nos adhérents, c'est qu'on établit un calendrier. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y aurait 0 régate de Cinco s'il n'y avait pas l'association. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose dont peut-être nos adhérents ne se rendent pas compte. C'est qu'il y a un énorme travail qui est fait par le conseil, alors pas trop par moi, mais par un certain nombre de mes camarades au conseil, pour trouver les clubs qui veulent bien nous accueillir, dans des conditions financières qui soient acceptables pour tout le monde, harmoniser les plannings des régates avec les plannings des autres classes dans les autres pays. Enfin, c'est un travail qui est très important, qui se continue tout au long de l'année. Dans le conseil, celui qui en est le plus responsable aujourd'hui, c'est Philippe Blanchard, et c'est vraiment un travail très important. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de faire un certain nombre d'animations que l'on propose. Alors, c'est sûrement pas parfait. Ces animations, c'est bien entendu le National Espoir, qui est une initiative qui a été créée maintenant un peu plus de 10 ans, qui fonctionne extrêmement bien, qui nous a apporté plein de jeunes adhérents à la classe. Je crois qu'à peu près un quart des adhérents de la classe proviennent de National Espoir, donc c'est vraiment une source très importante de nouveaux 5-5istes, on y tient beaucoup. Également des entraînements, on fait des entraînements au nom de la classe, que la classe prend en charge pour une partie. Voilà, donc on essaye d'animer au travers d'actions comme celle-là.
On tient également depuis maintenant de nombreuses années, je crois depuis l'origine en fait, du bateau, un stand au salon. C'est vrai. Donc les cotisations financent toutes ces activités-là. D'accord. Pour en revenir un peu plus à toi, je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu es Toblerone ou andouillette? Alors, Toblerone pour moi, ça évoque le championnat de Suisse. C'est vrai. Donc la question, et la andouillette, ça évoque une régate qu'on aime bien faire qui s'appelle la régate des vrais bateaux à Troyes, où comme chacun sait, Troyes étant la capitale de l'andouillette, les prix sont en andouillette. Alors la question c'est, est-ce que j'aime mieux aller naviguer en Suisse ou est-ce que j'aime mieux aller naviguer à Troyes? J'ai envie de dire, entre les deux, mon cœur balance et j'aime bien aller aux deux endroits. D'accord. Et plutôt mer ou lac? Alors les lacs, c'est très sympa et on a la chance d'avoir des plans d'eau exceptionnels en France. Je pense notamment à Maubuisson. Oui. Moi, je suis du sud-ouest, donc j'ai une affection particulière évidemment pour cet endroit. Mais objectivement, je crois que j'aime mieux naviguer en mer. Ouais. Pétole ou baston? Plutôt baston. Je crois que moi, ça m'énerve la pétole. Je m'énerve vite quand je navigue quand il n'y a pas de vent. Alors que le baston, le Cinco est un bateau de brise absolument exceptionnel. Je trouve que le vent idéal pour le Cinco, c'est 20 nœuds. À 20 nœuds, on a vraiment des sensations. Enfin, bon, je pense que tous ceux qui ont fait du Cinco, ils font du Cinco pour ça. Les plannings sous spi à 20 nœuds, c'est... Donc la question qui venait après, c'est qu'est-ce qui t'a tiré dans le Cinco? Je crois qu'il a un peu répondu. Moi, j'ai coutume de dire, quand je présente le bateau, notamment au salon, que le Cinco, c'est un bateau incroyablement addictif. C'est un bateau qui a maintenant presque 60 ans, ou un peu plus de 60 ans, qui a, je trouve, pas pris une ride, qui a su évoluer, il y a des innovations tout le temps. Les dernières, c'est, je pense que tout le monde les connaît, le double tangon, les dérives longues, etc. À chaque fois, ça a fait franchir des paliers au bateau. Et c'est un bateau absolument magique, vraiment magique. Je pense que si on n'a jamais fait de Cinco, il faut essayer ça une fois dans sa vie. Avec le risque, qui à mon avis est très fort, de ne plus pouvoir arrêter. Exactement. Et si tu avais un dernier mot à dire à des jeunes ou à des gens qui veulent venir au Cinco et qui sont à peu près attirés, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils franchissent le pas? Eh bien, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, on peut faire du Cinco extrêmement facilement. On n'est pas obligé d'acheter d'abord un bateau très cher tout de suite, voire même d'acheter un bateau tout court. Comme on navigue en équipage, donc un équipier, un barreur, il y a des barreurs qui cherchent des équipiers. Donc ça, c'est un très très bon moyen de se mettre au Cinco rapidement et j'allais dire à pas cher. Voilà. Et puis si le virus prend, eh ben mon Dieu, après on peut acheter des bateaux. Et l'avantage de notre série qui a quelques années, c'est qu'on trouve des bateaux un peu à tous les prix. Alors bon, on ne recommande peut-être pas d'acheter un bateau à 1 500 €, sauf pour bricoleurs très très avertis, mais on va trouver des très bons bateaux à partir de 3 000 à 4 000 €, 8 000 €. Et puis bon, à l'appétit venant en mangeant, on va devenir de plus en plus exigeant. Et peut-être qu'on va un jour casser sa tirelire pour acheter un bateau neuf. Alors tu parles de navigation, plaisir, bricolage, et il y a aussi de la compétition en Cinco. Toi, tu fais de la compétition, je le sais. C'est quoi ton programme pour la saison 2018 ? Alors le programme pour la saison 2018, j'aimerais bien naviguer en 2018 beaucoup plus qu'en 2017 parce qu'en 2017 j'ai eu un petit problème de santé qui m'a empêché de naviguer comme je voulais, mais en gros on essaie de faire 5-6 régates par an. Donc c'est des régates qui durent toutes entre 3 et 4 jours. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup régater. Je trouve que le jeu de la régate est extrêmement stimulant intellectuellement. C'est toujours renouvelé parce que les adversaires, on les connaît au fil du temps, mais par contre ce qui change c'est les conditions de temps, de plan d'eau. Moi j'aime bien aussi aller à l'international. J'ai été plusieurs fois à la semaine de Kiel, j'ai été aussi au championnat d'Europe aux Pays-Bas ou en Suède, et j'aime bien combiner à la fois le fait de me balader comme ça en Europe, c'est un peu un prétexte. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres passionnés d'autres pays qui connaissent le Cinco. Et grâce à mes fonctions au niveau du conseil qui me donnent une visibilité peut-être un petit peu plus facile, j'ai maintenant pas mal de copains, que ce soit en Suisse, en Allemagne ou en Angleterre, donc c'est sympa aussi. Écoute, merci beaucoup et puis bon salon à toi. Merci.